Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission au téléphone. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le docteur Awali Akintola, ex-coordonnateur de la jeunesse du parti de l'opposition FCBE. Docteur Mohamed Akintola, bonsoir. Bonsoir, Madame Latifa. Je rappelle tout de suite vos propos d'il y a quelques jours. Je cite, « J'ai pris la décision délicate de déposer ma démission, du moins au sein du parti FCBE, mettant ainsi fin à de nombreuses années de militantisme. » Fin de citation. Docteur Mohamed Awali Akintola, vous avez eu à mentionner les résultats du parti aux dernières législatives comme raison de votre démission. Pourtant, un parti, c'est des victoires, mais aussi des échecs. Dites-nous, quel aspect précis des résultats vous a le plus préoccupé? Merci Madame Latifa. Je tiens déjà à corriger que je n'ai jamais mentionné les résultats des élections, de notre participation aux élections législatives 2023 comme raison de ma démission du parti FCBE. Avait c'était le cas que j'aurais démissionné dès le lendemain des élections. Et là, nous sommes à plus de 11 mois de la tenue de ces élections-là. Je tiens donc à recentrer le débat et à repréciser mes mots en disant que j'ai quitté le parti FCBE pour des raisons de convenance personnelle. Et je peux aller au-delà de ce qu'on appelle convenance personnelle en disant que mes convictions, ma manière de travailler, et surtout ma vision de tout ce qui devrait être stratégie pour rebondir au lendemain des élections ne colle plus vraiment avec ce que j'observe de la pratique du parti. D'accord. Pas pour remettre en cause la manière dont ça se fait. Et c'est pourquoi je me concentre sur moi et non sur le parti. Pour dire que c'est moi qui ne me sens plus à l'aise, mais il y a peut-être des milliers d'autres militants qui se sentent à l'aise avec. Et dans ce cas, il vaut mieux que ce soit moi qui me retire afin de permettre au groupe d'avancer, mais afin que je puisse aussi avancer efficacement sur un autre chemin. Donc l'échec en lui-même, et je l'ai dit sur d'autres plateaux, l'échec n'est qu'une victoire reportée, c'est ce que Fidel Castro a dit, pour dire qu'il n'y a absolument aucun problème à échouer. C'est bien, et un politicien ou un acteur politique doit s'attendre à cela. En fait, la victoire, elle est très facile d'ailleurs. L'échec, il est plus formateur. Cependant, c'est la manière dont nous réagissons à nos échecs qui nous définit et qui définit notre personnalité. D'accord. La léthargie qui a caractérisé la réaction du parti après les échecs aux élections législatives m'a donc peu convenu, et c'est ça qui justifie à un moment donné mon départ. Que reprochez-vous alors au parti? Je ne reproche absolument rien au parti. Je constate juste que le parti a du mal à mettre sur pied et à implémenter des stratégies de relance, de galvanisation de la troupe, de contact avec la base afin de les rassurer, afin de les garder à la maison au lendemain des échecs, de notre échec aux législatives de 2023. Peut-être que cela est aussi une stratégie. C'est juste une stratégie qui ne colle pas très bien à ce que j'aurais estimé la plus judicieuse pour gérer la situation. D'accord. Dites-nous, au-delà de la critique, avez-vous proposé des solutions pour améliorer la gestion du parti avant de prendre la décision de démissionner? C'est évident, c'est la moindre des choses. N'avait été le cas que je serais parti déjà très longtemps. Donc, chacun a sa manière de réagir, chacun a sa manière de parler. La communication, elle varie d'un individu à un autre. Donc, des propositions, comment on appelle, des rappels ont été faites, des actions ont été proposées, mais malheureusement, les choses n'ont pas, la mayonnaise n'a pas pris, comme on le dit. Donc, à un moment donné, étant limité dans le pouvoir que j'ai de décider, il était mieux de partir. Mais comment le parti a accueilli les solutions que vous avez eu à proposer au parti? Je l'ai dit, si les solutions que j'ai proposées avaient été implémentées, donc je ne serais pas parti.
Autre question pour vous rapidement. Peut-on déjà connaître votre destination politique, Dr Mohamed Akintola? Je n'ai pas encore atterri dans une autre chapelle politique après mon départ, ni avant ni après mon départ de la force Correspond Bénin Émergent. J'avoue cependant que je suis en contact en tant qu'acteur politique, je suis en contact depuis toujours dans le cadre de l'exercice de l'activité politique avec d'autres leaders de tous les autres partis politiques. Et les échanges sont en cours et en son temps, je déciderai peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques mois, de la famille politique qui convient mieux à mes convictions et qui me donnera une surface politique assez large pour implémenter, agir, impacter. Docteur Mohamed Awali, nous savons très bien qu'après FCBE, le premier grand parti de l'opposition, c'est les démocrates. Alors, si vous quittez FCBE, ça serait certainement pour les démocrates. Pourquoi devrais-je forcément aller aux démocrates? Si tel est que les démocrates m'offrent des critères qui répondent aux miens, eh bien, je serai aux démocrates. Si c'est l'Union progressiste, le renouveau qui me met le plus à l'aise, il est là-bas. Si c'est le bloc républicain, ce sera le cas. Et ça peut être aussi le MPL, pourquoi pas, ou Moël Bénin ou l'UDBN. Ce sont tous des partis politiques qui participent aux élections. Le plus important pour moi, c'est de me sentir à ma place et c'est surtout d'avoir du challenge, des défis à relever et avoir la capacité de faire et d'impacter. Donc, cela ne sera pas forcément opposition au mouvement, c'est tout ça. Je raisonne parti politique, mes convictions, compatibilité avec là où je vais. Alors, dans un contexte politique plus large, comment évaluez-vous le paysage politique actuel? La question n'est pas très précise, mais je vais quand même me lancer selon ma compréhension. C'est que nous avons une bipolarisation de l'arène politique entre les deux grands personnages que sont l'actuel président de la République et l'ancien président, donc son prédécesseur. Et donc, ce sont les deux pôles que nous avons et vers lesquels les gens se ruent, vers lesquels les grands partis politiques s'organisent, mais il y a également d'autres voix discordantes qui veulent s'identifier à autre chose que cela, à un idéal, oui, à une jeunesse ou à ci ou ça. Donc c'est un peu la lecture que je fais actuellement et je pense que c'est ça qui détermine ou qui délimite les frontières des partis politiques. Cependant, oui, l'arène politique est perpétuellement en décomposition et en recomposition. Donc il y a beaucoup de surprises qui nous attendent encore. Un petit mot pour conclure rapidement, Dr Akintola. Vous remercier d'abord pour cette occasion de m'expliquer. Remercier également tous vos auditeurs. Remercier les partisans, les amis qui m'ont accompagné dans m'ont soutenu et accompagné dans cette décision qui était très dure à prendre, mais qui continuent de me soutenir également. Oui. Merci également à tous ceux qui critiquent cela et qui l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Cela fait partie de la formation que je dois recevoir en tant qu'acteur politique. Je m'y adapte et je prends du plaisir à écouter les uns et les autres et à les lire. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, comme on le dirait. On suivra l'actualité de très près. Merci à vous, Mohamed Akintola, pour votre intervention. Merci, Madame Latifa Koye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission au téléphone. C'était donc l'ex-coordonnateur de la jeunesse du parti de l'opposition FCBE, Dr Mohamed Awali Akintola. Merci de nous avoir suivis et à très vite.